Alors, le dégagement au plomb, c'est une méthode ancestrale pour enlever justement tout ce qui est magie noire, sorcellerie, vaudou et tout acte, énergétique ésotérique pour faire du mal à quelqu'un, quel qu'il soit. Mmh. Alors, ça n'enlève pas tout, parce qu'il y a des choses que ça ne peut pas forcément enlever et j'ai déjà eu le cas une fois où c'était plus qu'évident que je ne pouvais pas le faire. Et c'est certaines magies en question, mais je vais pas les donner parce qu'on va éviter que des personnes puissent s'amuser, tu vois ce que je veux dire? Mais le plomb, de toute façon, a cette capacité à donner des indications sur les auteurs, ceux qui ont fait le travail ou qui ont demandé à quelqu'un de faire du mal à quelqu'un. Plan Zen sur TP1 Friends. Médiumnité, séance de dégagement au plomb, une expérience avec Henri, protocole de nettoyage au Palo Santo pour l'expérience, des tips, les gestes de protection à la maison, des témoignages sur le travail d'Henri Biard et à gagner durant le quiz 3 séances de voyance. Bienvenue dans Plan Zen. Plan Zen, présenté par Thierry Penaud. Ah Henri, merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir, ça me touche. On se connaît depuis quelque temps, on l'expliquera pourquoi on se connaît. Tout à fait. En duplex de la forêt des Landes. Tu es dans la forêt, dans les Landes, ou tu es à côté, à droite, à gauche, au bord de Je la suis mer? tout au nord de la forêt des Landes. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Alors, tu es médium, voyant, magnétiseur, c'est le package, le top 3. On s'est rencontrés, enfin, on a commencé à communiquer parce que quand j'ai écrit mon livre, et on va voir que toi, tu vas en sortir un bientôt, on en parlait juste avant. Euh, Tu m'as contacté pour savoir, bah, voilà, pour me partager des témoignages et c'est comme ça que l'aventure a commencé et aujourd'hui, je suis ravi de te recevoir ici, pour parler de tes, activités et tu sais, il y a beaucoup de gens qui te connaissent il y a une certaine personne à qui je pense qui me dit: «Oh! Mais tu connais Henri, mais c'est extraordinaire, ce mec est extraordinaire!» Et oui et je sais pas, il y a des gens qui te sentent ou pas forcément des gens qui ont fait quelque chose avec toi, hein, juste, voilà. Voilà. Bon, écoute, hein, tu sais ce que c'est, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais parfois on peut plaire à certaines personnes aussi. Tout Heu, à fait. alors tu dis de toi que tu es un médium décomplexé. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je sens un peu l'idée, mais je voudrais bien ton avis là-dessus. Décomplexé tout simplement parce que je ne veux pas rentrer dans des cases, tu vois? Je veux pas faire le médium qui est hyper sérieux dans alors comment dire? Quand je vais m'expliquer quand je dis hyper sérieux. Dans le sens, quand je vais être en conférence ou autre, je vais être sérieux dans mon travail, mais il faut qu'il y ait une touche d'humour, il faut qu'il y ait un peu de la détente et je ne veux pas rentrer dans des cases où le médium doit être comme ci, comme ça, il doit écouter des je vais écouter par exemple des bols tibétains, des je dois manger des graines. Non, c'est pas du tout moi ça. Moi, c'est à ma façon. Donc après, ça plaît pas et je dirais que je suis un médium décomplexé, même un électron libre. Je le fais à mon ressenti. Je m'adapte en fonction de chaque personne parce qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont vouloir du carré, du sérieux et pas d'humour, rien du tout. D'autres qui aimeront un petit peu cette légèreté. Donc ce qui fait que, ouais, décomplexé dans le sens que je le fais comme je le sens, mais toujours dans la joie et la bonne humeur, la bienveillance et surtout le respect. Mmh. Alors, focus sur ta pratique quand même, c'est la médiumnité. D'ailleurs, est-ce qu'on fait un petit point sur, qu'est-ce qu'est voyance? Qu'est-ce qu'est médiumnité? Et qu'est-ce que toi tu fais là-dedans? Alors, la médiumnité, de toute façon, c'est simple, c'est le contact avec l'au-delà, avec les défunts ou autres, de toute façon. La voyance, c'est avec ou sans support, permettre de prédire l'avenir de quelqu'un. Donc, c'est 2 choses différentes. Et d'ailleurs, c'est bien que tu me poses tes questions parce qu'il y a des gens qui se disent que parce que tu es médium, tu as pas besoin de cartes. Et quand tu es voyant, ben, tu ne peux pas faire médium. Tu peux être les 2. Un voyant peut être médium, un médium peut être voyant, un médium peut être que médium et pas du tout faire de voyance, pas parce qu'il ne peut pas ou parce qu'il n'aime pas, Oui, il y en a ou qui le vice-versa. disent, hein. Il y en a qui le disent: «Alors moi, je veux bien faire des informations dans l'instant présent, éventuellement donc avec des défunts, avoir des messages, mais par contre, je prédis pas l'avenir». Il y en a qui le disent, cash. Ah oui, mais tout à fait. C'est après, c'est propre à chacun. Et il y a des gens, je sais qu'ils ont du mal à comprendre. Ben, je dirais tout simplement, pour un exemple un peu plus simple, il y a bien une femme, par exemple, qui va être aide-soignante et à côté de ça, elle est coiffeuse. C'est 2 choses différentes et pourtant on en est capable. Ouais. C'est pour expliquer un peu Ah! la chose. Donc, Et tu sais, en France, c'est mmh. difficile qu'on puisse imaginer que quelqu'un puisse faire plusieurs choses en même temps. On met des étiquettes, tu sais, sur le front, c'est comme ça.
Oui, tout à fait. Après, je veux dire, après, comment dire? De toute façon, les gens, ils pensent que parce que tu es médium, tu pas besoin de cartes, tu pas besoin de support. Mais la médiumnité pour contacter un défunt, c'est sûr que il y en a qui vont prendre des objets, hein, certes, qui appartiennent au défunt ou pas. Mmh. Mais les cartes, ce n'est pas fait pour faire du contact défunt. Les cartes, les oracles ou tout autre support, c'est pour de la voyance. Donc, c'est 2 choses différentes. Il y a aussi donc des voyants qui voient l'avenir, mais qui n'ont pas de contact défunt, qui peuvent Oui, avoir aussi. c'est pareil, hein? Et encore, j'ai même ajouté une précision, parce qu'il y a voyant et cartomancien ou cartomancienne. Ah oui. Le voyant, c'est celui qui peut prédire des choses sur l'avenir ou sur le passé, avec ou sans support. Mmh. Par des flashs, des ressentis, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Par contre, une cartomancienne ou un cartomancien, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément de flash. Vous me dire, c'est comme s'il n'avait pas forcément de don, mais il sait très bien lire les cartes. Oui. Et je dis très souvent aux gens, ne pas sous-estimer une ou un cartomancien. Parce que tu peux très bien tomber sur une excellente cartomancienne et tomber sur un voyant qui va pas forcément être connecté avec toi sur le moment. Et il y a pas de, il y a pas de sous-métier, en fait. Que tu sois voyant ou cartomancien, dans tous Ouais. les cas, tu es là pour prédire l'avenir. Donc l'un n'est pas mieux ou moins bien que l'autre. Je connais une personne, je pense à une personne en particulier, d'accord? Je ne Mmh. sais pas si je vous dirai son nom, on verra. Mais qui a étudié le tarot de Marseille, c'est comme si elle était née avec. Je suppose que parce que le tarot de Marseille, chaque carte, tu peux y passer 3 jours, tellement il y a de Oui, détails, en fait, des couleurs, des symboles, des sous-symboles, enfin, qu'effectivement, quand tu peux maîtriser ce jeu-là, ça peut donner énormément d'informations dignes d'un voyant pur. Enfin, je sais qu'on met oui, tu peux aller des très médiums loin avec le purs. tarot, hein. Voilà et alors je la cite, je la salue, c'est Chantal Mottard et Enchanté. une grande dame du tarot de Marseille. Hem Et alors donc ça, c'est bien parce que toi, tu fais les 3 comme ça on n'est pas emmerdé. Médium, voyant. En général, il y en a que c'est lié, hein, qu'on est hyper connecté comme toi. Magnétiseur et on verra tout à l'heure, tu as quand même une spécialité, une spécificité, hem, que certains connaissent. Mais pas tout le monde, comme on en apprend tous les jours, hein, comme tout le monde sait et comme tout le monde fait, c'est ce fameux dégagement au plomb. Alors ça, c'est pour tout ce qui est sorcellerie, voilà, mauvais œil, hein, comme on pourrait dire. On va en parler tout à l'heure, je voulais juste lire, pour démarrer aussi, pour mettre en avant ce que tu fais parce que parfois, les images parlent, mais les textes aussi. Et voici, quelques témoignages, qu'on a fait sur ton travail. Je lis, vraiment quelques lignes, des lignes et des lignes et des lignes que tu as pu recevoir, sur tes, réseaux, sites internet et cetera. Donc le premier c'est: «Incroyable, des prédictions précises avec des informations détaillées sur ma situation actuelle. Cela m'a assourdi ou abasourdi». Je ne sais plus si j'ai bien recopié le texte, mais dans les 2, voilà, abasourdi, je pense que c'est. Prestation bluffante, un don indéniable avec en plus une grande gentillesse. On se rend compte là, tu as vu les mots? Précise, détaillée, abasourdi, bluffant, indéniable, don indéniable. C'est fou, hein, là aussi, c'est net et précis. Quand tu as un témoignage comme ça, tu te dis: «Bon, bah, le garçon, il envoie du bois», comme on dit. Oui, tout à fait, oui. Mais ça, après, c'est je me rappelle très bien de la dame, hein, qui m'a mis cet avis et je me rappellerai toujours, elle est arrivée, elle s'est assise, j'ai battu mes cartes et puis, en fin de compte, je lui ai détaillé ce qu'elle venait de subir, de vivre, que ce soit en couple, professionnel et au niveau mécanique aussi par rapport à sa voiture et j'ai dit: «Il y a ça, ça» et alors je me rappellerai toujours qu'elle regardait les cartes et puis elle a levé les yeux, elle m'a dit oui avec un petit sourire, avec le: «On peut rien vous cacher». Je dis: «Si, vous pouvez cacher des choses, mais là on me montre ce que vous avez besoin d'entendre, ce qu'il faut dire maintenant, quoi», donc Et c'était alors, quelque chose, ouais. ce qu'on a besoin d'entendre, je suis sûr que certains se sont posé la question aussi en même temps que moi. Dites-le dans les commentaires. Avec quel jeu tu travailles? Tarot, oracle, je sais pas. Alors tarot, Pas obligé de le dire, ça peut être secret, hein, j'en sais rien. oui, il y a pas de secret là-dessus. Tarot, aucun, parce que le tarot, je sais m'en servir, je peux m'en servir, mais il me fait un mal de crâne juste là et plus je vais m'en servir, plus ça va être douloureux, donc ce qui fait que, bah, il n'est pas pour moi, tout simplement. Maintenant, j'utilise l'oracle Béline, l'oracle G, pardon, pas l'oracle de G, parce que alors là, Gérard, il va me me tailler.
Et l'oracle des questions et l'oracle de la triade. D'accord. J'en connais un seul là-dedans, le Béline. C'est des jeux récents ou c'est des jeux un peu traditionnels, historiques? Les 3 jeux? Le Béline, l'oracle G, ils sont quand même assez anciens. Oui, c'est ça, oui. La triade aussi. Et l'oracle des questions, je ne sais plus en quelle année il est sorti, mais c'est un jeu qui n'est pas si vieux, mais qui est quand même répandu. Allez, un autre commentaire. Oh bah, alors celui-là, c'est mon préféré. Tout ce que vous m'aviez prédit, c'est réalisé. Que demande le peuple? Ça, c'est, il y a une histoire de rencontre sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi, que tu avais prédit que la personne connaissait, en fait, qu'elle allait faire une rencontre, mais quelque part que cette rencontre était déjà faite parce que le lien était déjà fait et en plus, c'était sur les réseaux sociaux, elle s'en est rendue compte après. Tu te souviens de ce témoignage-là? Non, je m'en souviens pas. Non. Tu en as tellement. Allez, 3e témoignage. 3 mois après la consultation, j'attendais un bébé. Le fameux chiffre 3 prenait tout son sens. Je suppose que tu l'as balancé un 3, voire peut-être un 3 mois. Et donc, effectivement, ça prend son sens. Merci infiniment, Henri, pour votre don et votre bienveillance. Je vous recommande à 100%. Je pense que si elle avait pu mettre 300%, elle l'aurait mis. Mais bon, voilà. Tu te souviens de ce témoignage aussi ou... Non, je m'en souviens pas, mais après, ça m'arrive très souvent en voyance, que ce soit en salle avec ou sans support, d'avoir des chiffres, tout comme dans le plomb. Et les chiffres, ça peut représenter soit le nombre de mois ou d'années en question. Mais après, je vais avoir le chiffre, mais je vais pas forcément savoir à quoi ça correspond. Ouais. Je vais pas entendre le Ouais. mois ou année, j'entends un chiffre. Donc après, je le donne et je précise, c'est soit des mois, des semaines ou autre en fonction. Et oui, En l'occurrence, c'était 3 mois après, quoi. qu'est-ce que tu penses de cette remarque que beaucoup de voyants, voyants font, médiums voyants, bon voilà, on a compris tout à l'heure, ça a été très bien expliqué, merci, que c'est de plus en plus difficile de donner le temps. C'est-à-dire que des choses, tu te dis, ça peut arriver dans 6 mois, mais en fait, ça se trouve, ça va arriver dans 2 ans, dans 6 ans. C'est-à-dire que c'est de plus en plus difficile de dire: «Il va t'arriver ça», à la limite, je pense que quelqu'un comme toi, il y a pas photo, ça marche, quoi. Par contre, visiblement, d'après ce que j'ai entendu, depuis plusieurs années, il est de plus en plus difficile pour les médiums, les voyants, enfin, ceux qui prédisent l'avenir, d'assurer au niveau du temps. Bah, après, le temps, de l'autre côté, ne s'écoule pas comme ici. C'est pas du tout la même chose. Donc, ce qui fait que effectivement, c'est très difficile d'avoir une datation précise. Alors, ça peut arriver qu'on va donner un jour, un mois, une année, pas forcément, mais un jour, un mois précis et que ça se passe. Et des fois, même sans le vouloir. Tu vois, anecdote, pendant un live, une dame, elle m'a demandé à quelle date sa fille allait accoucher. Moi, sur la déconnade, entre le 13 et le 15 août, cette année, j'ai pensé ça comme ça, mais vraiment sur l'humour, quoi. Elle a accouché le 14 août. Ah, Elle m'a appelé toute contente. J'ai fait: «Écoutez, j'ai aucun mérite» parce que je l'ai dit comme ça, sans vraiment être sûr de moi ou autre. Donc c'était un hasard peut-être, une chance, mais le temps de l'autre côté, il passe beaucoup plus vite qu'ici. c'est comme si tu disais qu'en fait, quelque part, les informations que tu as viennent de là-haut et que le temps, du coup, est vague entre, l'information qui vient de là-haut et toi? Enfin, c'est pas le Mais même temps? c'est-à-dire que c'est enfin, il y a des personnes qui disent qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté. Je ne suis pas allé pour dire comment ça se passe, mais pour avoir fait comme une sortie de corps qui a duré ici toute la nuit, alors que là-bas, j'ai passé juste, peut-être, même pas 5 minutes. Donc c'est pour ça que le temps est très difficile de d'énumérer, enfin de le donner, de dater avec, précision. Ouais. Tu peux tomber des fois sur un mois qui est juste, première quinzaine ou un jour précis, mais de quelle année? Donc c'est pour ça que je m'aventure pas à donner des dates précises, sauf si j'ai l'information, si je l'entends, je vais la donner, tout en mettant en garde la personne qu'il ne faut pas qu'elle attende à tout prix cette date, ce mois précis, parce que ça peut être cette année, ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans plusieurs mois. Donc Alors, je rebondis sur un truc que tu as dit il y a 2-3 minutes. Pour ceux qui s'intéressent au travail d'Henri et si vous le découvrez, il est très actif sur les réseaux sociaux. Il fait des lives et cetera, donc c'est un vrai bonheur. On peut participer à la volée, donc poser des questions. Donc n'hésitez pas à aller autour de cette vidéo pour chercher les différents liens, qui concernent Henri. Alors, il s'est passé un truc il y a quelques jours, quelques semaines, je sais pas, ce que tu me disais tout à l'heure. Ça fait un moment que je sais que parce que tu écris excellemment bien
hein. Merci encore pour les témoignages que tu m'as envoyés sur ce qui s'est passé autour de toi, quand on parle d'entités et d'aberrantes. Il t'a pris un truc là, comme une envie de pisser, tu as écrit 71 textes Oui, comme ça. Je ne sais pas si c'est de la canalisation, de la pure intuition, de la pure créativité ou du talent pur. Tu peux m'expliquer donc, si tu veux, oui, comment ça se fait que tu as écrit ces textes-là d'un coup d'un seul, alors que tu travaillais sur un livre, un peu plus, toujours un petit c'est ça. voilà. Je voudrais que tu nous lises, un texte, un texte, simple, et après on passera aux séances de dégagement au plomb. Tu vas nous expliquer ça aussi. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il est en train de se passer pour toi là dans ta vie? Donc c'est un peu, private joke, mais avec un petit texte qui peut-être va parler à certains d'entre vous. C'est ça. Bah, après, j'ai eu, quelques jours un peu compliqués, en fait. Mais tu sais, par moment, quand tu prends une claque, une deuxième, une troisième, tu as le moral qui commence à, tu vois, à plonger un peu. Et ça, moi, je veux plus. Parce que de toute façon, tomber dans la déprime ou dans la colère ou peu importe l'émotion, c'est pas bon et ça change rien. Donc je me suis dit: «Bah, écoute, comment tu peux changer ton esprit, ton énergie en positif, mais en plus que ce soit utile pour les autres avec ce que tu vis en ce moment?» Et là, je mets sur Facebook et puis je commence à écrire un post que je poste en suivant. Puis j'en écris un deuxième que je programme pour le lendemain, puis pour le surlendemain et j'ai dû passer peut-être, 2 heures et j'ai posté jusqu'au 6 juillet et arrivé là, Facebook, en fait, j'ai mis limite, je pouvais pas aller plus loin donc j'ai continué à écrire, après sur la page, enfin l'application de notes du téléphone et je me suis arrêté à 71 pile. Pourquoi 71? Je n'en sais rien. Plus d'inspi, plus rien. Donc et quand je me relis, en fait, c'est comme si on me parlait, en fait. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, c'est une canalisation directe et c'est étonnant parce que je me suis pas vu le faire, en fait. C'est marrant parce que ça fait un moment que tu me parles d'écrire un livre, mais comme si c'était un travail, voilà, que tu voulais écrire. Tu vois, il y a même une partie peut-être d'ego ou de volonté ou de faudrait ou ça serait bien ou peu importe. Et là, en fait, le truc t'arrive quasiment tout seul d'une fluidité extraordinaire. 2 heures du matin, Et du coup, tes 71 textes, tu les as écrits en combien de temps? en même pas 2 heures. C'est 71. C'est comme des poèmes, hein. Tu nous en lis un? Ah oui, c'est des textes très courts après, donc ça va très vite, hein. Je vais prendre, je vais t'en lire 2, tiens et même 3 puisqu'il y a 3 voyances à gagner, on va lire 3 textes. Ah oui, tout à l'heure, il y aura des voyances à gagner avec Henri, avec le quiz. Et Spoiler ça, alert, je vous désolé. recommande. Alors, ce que j'appelle les pouvoirs spirituels invisibles, mais importants à notre développement spirituel. Donc là, c'est numéro 50, l'intégrité quand personne ne regarde. Tu pourrais faire autrement, tricher un peu, dissimuler, profiter, mais tu ne le fais pas. Pas par peur, mais par cohérence avec toi-même. Ce pouvoir, c'est celui de l'alignement invisible, celui qui n'attend pas d'applaudissements, celui qui sait que la vraie justesse, elle est là, dans les choix silencieux quand tu es seul face à toi. Et dans ces instants-là, tu bâtis ton temple intérieur. Ensuite, je vais te lire, je vais prendre le dernier, et après je reprendrai au pif. Ça fait du bien d'entendre ce que tu viens de dire, hein. Quand on veut pas, ouais, bah, ouais, chacun, le vivra comme il voudra, C'est peut-être. ça. Mmh. Le dernier, c'est l'amour sans condition, pour toi-même. Tu fais des erreurs, tu hésites, tu reviens sur tes pas, tu oublies ce que tu sais, et tu continues de t'aimer, pas à cause de tes réussites, à cause de ton humanité. Ce pouvoir, c'est de faire de ton cœur un refuge, pas un tribunal, et de t'aimer non pas malgré ce que tu es, mais avec ce que tu es tout entier. Et après un autre au hasard, paf, le 62, la simplicité retrouvée. Tu as cherché, creusé, étudié, tu as accumulé des clés, des pratiques, des outils, et un jour tu reviens à l'essentiel. Boire de l'eau, regarder le ciel, dire merci. Ah! Ouais. Ce pouvoir, c'est de ne plus compliquer, ne plus te compliquer l'élévation. C'est de savoir que parfois l'être le plus sage, c'est celui qui sait s'émerveiller devant un brin d'herbe. Et dans cette simplicité, tout est contenu. De la haute philosophie spirituelle. Merci C'est beaucoup Henri pour ces partages, qui sont tout neufs, hein, du coup. À c'est ça. toujours. Ouais, oui, c'est la première fois que j'en parle et que d'ailleurs c'est inédit chez toi, tu vois. J'ai l'impression que de plus en plus de gens, captent comme ça des trucs. On aura tout à l'heure avec Henri, sa façon de travailler avec le Palo Santo, des gestes de protection à la maison qu'il propose. Hem
on va aussi savoir comment ça se fait qu'il en est arrivé là. Ça peut vous poser question à comment on devient médium, comment on switch comme ça je sais pas, il aurait pu être boulanger, je ne sais pas, pilote d'avion. En tout cas, il est aujourd'hui médium magnétiseur voyant. Il y aura 3 séances à gagner avec Henri avec le quiz en fin d'émission. Je voulais donc qu'on voit ces séances de dégagement au plomb pour continuer. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que justement, ça me posait question tout à l'heure sur un truc. Faut quelqu'un envoie le mauvais œil et de la sorcellerie. Je te poserai la question juste après ton explication de ce que c'est le dégagement au plomb. D'accord. Alors, le dégagement au plomb, c'est une méthode ancestrale pour enlever justement tout ce qui est magie noire, sorcellerie, vaudou, et tout acte énergétique ésotérique pour faire du mal à quelqu'un, quel qu'il soit. Alors, ça n'enlève pas tout, parce qu'il y a des choses que ça ne peut pas forcément enlever, et j'ai déjà eu le cas une fois où c'était plus qu'évident que je ne pouvais pas le faire. Et c'est certaines magies en question, mais je ne vais pas les donner parce qu'on va éviter que des personnes puissent s'amuser, tu vois ce que je veux dire? Mais le plomb, de toute façon, a cette capacité à donner des indications sur les auteurs, ceux qui ont fait le travail ou qui ont demandé à quelqu'un de faire du mal à quelqu'un. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des initiales, il peut y avoir des lettres, le sexe de la personne, le nombre d'enfants, prenant les enfants vivants et décédés. Alors, par décédé, j'entends décédé d'une maladie, avortement, fausse couche, accident de voiture ou toute autre façon qu'on peut perdre quelqu'un. Pendant cette séance, je vais avoir aussi des chiffres qui vont sortir, des nombres, des numéros, qui représentent le nombre d'années ou de mois en arrière. Et à chaque fois, quand j'ai aux personnes, il y a tel chiffre en arrière, ça veut dire quoi? Ça représente quoi? Est-ce que c'est quelque chose de joyeux ou au contraire quelque chose de négatif? Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, toute personne qui fait de la magie noire, de toute façon, la base qui les motive pour faire ça, c'est la jalousie. Et ça, chaque fois, c'est toujours ça qui ressort. Et donc, une fois qu'on enlève, que le plomb est là-haut, on travaille pour enlever ça, que les détails ressortent, ça ne va pas servir à la personne qui a bénéficié de dégagement par le plomb d'aller voir la personne concernée avec qui les détails correspondent pour lui mettre un uppercut dans sa face. Non, c'est juste pour qu'elle sache que cette personne touche à ça et qu'il faut faire attention et s'en éloigner. Une fois que c'est enlevé, que c'est fini, il y a une protection qui est mise, ce qui fait que cette personne qui a fait ça, une fois que son travail est cassé, ne peut plus attaquer la personne. Ah bon? Par n'importe quel moyen qu'elle fait, c'est terminé. Ah d'accord, alors attends, excuse-moi, le fait de faire ce que tu fais, annule, je suppose, annule ce qui a été envoyé et en même temps bloque d'autres attaques de la personne qui Oui, a envoyé. c'est pas moi, c'est tout travail que tu vas faire, parce qu'il y a d'autres méthodes que le plomb pour enlever ça, mais quand c'est enlevé, la personne ne peut plus. C'est un peu comme une dette karmique, dans le sens qu'elle doit payer quelque chose avant de pouvoir s'amuser à nouveau. Mais à mon avis, les gens qui touchent à ça, j'aimerais pas être à leur place. C'est sur Oui. ce plan ici ou de l'autre côté. C'est la question donc que je voulais te poser. C'est pas ce qu'on souhaite en général, mais quand tu fais ce travail-là quand ce type de travail de dégagement est fait, est-ce qu'il y a retour à l'envoyeur? Est-ce qu'il y a l'effet boomerang, qu'il soit voulu ou pas voulu? Alors oui, ça peut arriver. Le plomb, il le dit, il le montre, parce qu'en début de séance, ça va montrer le nombre de personnes qui ont fait quelque chose, qu'elles se connaissent ou pas, qu'elles aient fait en même temps ou pas, il va le montrer. Et à la fin, il va me montrer la personne à qui j'ai enlevé, si tout est propre, s'il n'y a plus rien, mais il va montrer aussi les personnes au même nombre qu'il y avait au départ, s'il y a un retour sur elles ou pas, qui n'est pas systématique. Pourquoi pas systématique? Parce que d'une, moi, je ne veux pas me prendre pour Dieu à juger en disant « t'as fait du mal, je te le renvoie volontairement ». Ça, non, ça ne m'intéresse pas. Mon but, c'est d'enlever ce qui a été fait. Et c'est là-haut qui décide. Et parfois, ça, c'est celle qui m'a enseigné le plomb, qui me l'a expliqué. Parfois, ça ne le renvoie pas parce qu'il y avait une autorisation de là-haut, Ah, d'une pourquoi? certaine manière. Parce que cette personne devait passer par là pour comprendre des choses. Tu vois, quelqu'un qui ne croit pas à la magie noire, par exemple, au vaudou, la sorcellerie ou autre, mais il suffit qu'un jour, alors je ne vais pas dire c'est systématique, mais imaginons, un jour, elle se prend ça sous le coin du nez et elle finit par aller voir quelqu'un pour se faire enlever. Et cette personne lui sort des détails précis sur certaines choses. Mais là, elle est obligée d'y croire parce qu'elle l'a vu, elle l'a vécu, elle l'a subi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça fait une Et prise ça de amène à une conscience. ouverture. OK.
Ouais, même si elle n'a pas vécu quelque chose de sympa par rapport à ce qui lui a été envoyé, au moins, ça lui permet de se dire: «Ah ouais, en fait, Il y a un ça truc. existe. Ça Il y existe a un truc. et en fait, non seulement ça existe, bon, on peut l'enlever, on peut en faire, mais tout ça, ça existe». Donc c'est bien aussi, ouais. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui, malheureusement, reçoivent de la magie noire ou une attaque comme ça ne veut pas dire que c'est forcément autorisé par là-haut. D'accord? C'est vraiment quand il y a un retour ou pas que là, ça peut se définir. Dans tous les cas, quand il y a un retour sur la personne, le plomb le dit, et la personne à qui j'ai fait le dégagement par le plomb est au courant. C'est-à-dire que la personne qui lui a fait le mal vient se présenter à elle, ou alors, par des personnes interposées ou des messages ou des, on appelle ça, des choses inattendues, par le hasard, ça vient lui donner les informations. D'accord. Tu vois, la petite anecdote, quand on m'avait fait cette attaque de magie noire qui m'a amené à voir Nadia, qui m'a enseigné le dégagement par le plomb, parce que moi je me rappelle encore de celle qui m'a enseigné le dégagement, et je la remercie, je la salue au passage. Euh, Elle m'avait dit, c'est une femme, et tu verras, elle va t'appeler dans 3 jours. Alors, moi, en plus, quand elle m'a fait le plomb, franchement, j'avais du respect pour elle, mais j'y croyais pas à son truc. Hein. Je dis, qu'est-ce que c'est ce fromage? Je n'y crois pas à son truc, mais bon, écoute, ça peut pas te faire de mal, vas-y. Donc j'y suis allé, elle a fait son truc. Quand elle m'a dit ça, je dis, oui, oui, bien sûr. Elle me dit, si, tu verras, elle va t'appeler. Eh bien, je te promets, Thierry, 3 jours après, il y a un numéro que je connais pas qui m'appelle. C'était une femme que j'avais bloquée sur les réseaux, sur mon téléphone. Je voulais plus entendre parler d'elle parce qu'il y a eu un différend. Et elle me dit, bonjour, je suis Madame Intel. Je dis, oui, qu'est-ce que tu veux? Elle me fait, écoute, j'ai dû passer par le téléphone de mon voisin parce que je n'arrivais pas à te joindre, je ne te trouvais pas sur les réseaux. Et il faut que je te dise quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je te le dis, mais c'est important. C'est moi la sorcière. Et je baigne dedans depuis que je suis en culotte courte. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais il fallait que je te le dise. Maintenant, je peux te laisser, parce que de toute façon, on ne sera pas amené à se reparler, mais je te souhaite une bonne continuation. J'étais assis à ce moment-là. Hein. Elle a J'étais dit assis. quoi? Elle t'a dit quoi? Elle a dit: «Je quoi?» avec La sorcière, c'est moi. oui. Et je baigne dedans depuis que je suis en petite culotte courte. Ah, elle a toujours été sorcière? D'accord, mais là, elle a OK. Ah putain. Et quelques jours après, on m'a envoyé un imprimé écran de son mur Facebook, puisque moi je l'avais bloqué, hein, et elle a eu un incendie chez elle. Mais un incendie qui n'est pas conventionnel, quoi. C'est-à-dire que sa table a pris feu, d'accord? Tout ce qui est sur la table a pris feu. Le mur est resté blanc, le plafond était noir. Et pourtant, la table était collée au mur. La table était collée au mur. Oui, parce qu'on m'a envoyé des photos. Hein. Et je dis, c'est quoi ça? On m'avait dit, ben, c'est Madame Intel. Et je sais pas, ben, il y a eu un petit retour, un petit rappel à l'ordre, quoi. Ah la vache. Et elle a perdu l'usage de ses jambes pendant quelques temps. Bon, Parce que sur le travail qu'elle m'avait fait, bah, effectivement, ça a été la descente aux enfers et puis j'ai perdu un genou au passage. En fait, je l'ai perdu. Je me suis pété un genou au passage, donc bah, elle a eu le retour, en clair. ah, c'est pas que c'est rassurant, c'est pas que c'est juste ou injuste, hein, on va pas, juger, mais globalement, voilà, tout ce qui est, magie, Ouais, il vaut mieux éviter, je vous déconseille de sorcellerie, toucher. j'entends souvent: «Il y a pas de magie noire, il y a pas de magie blanche, parce que la magie est pure». Mais ça dépend ce qu'on en fait. Parce que, c'est comme, l'atome, la science. On peut en faire quelque chose de super, mais ça peut servir aussi, à des guerres. Donc ça dépend ce qu'on en fait et visiblement quand on joue avec le feu, on peut se brûler. Donc ça Tout à fait. peut un petit peu l'idée. Merci pour cette anecdote, Henri, et c'est incroyable, hein. C'est dans ce que Ça arrive, c'est la première fois que puissance, mais merci. c'est la première fois que je la révèle sur une émission, hein, celle-là aussi. Bon, Plus jamais dite. bah, Allez. écoute, j'espère que ce sera OK pour tout le monde. Hem, donc les séances de dégagement au plomb, comment toi, tu sais, qu'est-ce qui fait que, tu tu sens que c'est bon, ta séance? Comment ça marche d'ailleurs, toi, avec ton plomb? Comment tu fais? Pour savoir si c'est terminé. Ouais, ouais, c'est quoi les indices, Ah oui, tu as Alors plein de après, trucs, tu as les lettres, tu as tout ça, mais je pars jamais du principe qu'après une séance de dégagement par le plomb, que le travail est terminé. Je me dis qu'il y a toujours un peut-être que c'est pas assez, peut-être que ça l'est. Donc les personnes sont amenées à m'appeler au bout de 15 jours, fois 2, donc 1 jour et puis 1 mois. Alors des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à me joindre parce que quand je suis en rendez-vous,
Je ne décroche pas le téléphone parce que les gens qui me réservent pour une voyance, je me dois d'être avec eux du début jusqu'à la fin. Et des fois, c'est un peu compliqué de rappeler tout le monde et des fois, les gens, ils râlent. Donc, je leur dis, retentez, quoi. Enfin, pas me harceler non plus. Pour ça, je préfère le préciser comme ça. Ceux qui diront, il m'a pas rappelé, vous savez pourquoi. Parce que quand on est tout seul à tout gérer, des fois, on gère et des fois, on loupe. Voilà. Et donc, c'est après quand des personnes me rappellent au bout de 15 jours et que ça va très bien et qu'on repousse encore d'un mois et que ça va très bien, c'est bon, c'est fini. OK. Ouais. Si par contre, des fois, il y a des complications, à voir si c'est le travail du plomb qui fait que ça chamboule beaucoup de choses. Mais de toute façon, c'est simple, hein. Quand le travail qui a été fait sur toi est enlevé par le biais du plomb, ça s'arrête tout de suite. Ouais. Ouais, alors, je vais pas détailler, hein, Henri, hein, mais je l'ai vécu. Tu me l'as fait, 2 fois de suite, à 6 mois d'intervalle, je crois. Je dois avouer que non seulement ce qu'on voit sur le plomb parce que tu filmes, c'est en visio et on voit le plomb. On le voit et puis après on ressent et puis après on voit les changements. Donc je ne peux que recommander et je vous recommande, si vous êtes pas bien, s'il y a un truc qui va pas dans votre vie, s'il y a un truc qui cloche à un certain niveau ou à plusieurs, prenez contact avec Henri, ou d'autres. Mais si vous êtes dans les Landes, de toute façon, ou partout dans le monde, puisque tu travailles à distance, ça vaut peut-être le coup de voir s'il n'y a pas un truc à dégager qui est de l'ordre de la magie, de la sorcellerie, du mauvais œil. Ça peut valoir le coup de se faire une opération quasi chirurgicale en toute bienveillance. On l'a bien compris, puisque le but n'est pas de faire l'effet boomerang, mais au moins de se dégager de certaines choses qu'on aurait pu nous envoyer, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Quelle est l'anecdote que tu pourrais, truc de ouf que tu as vécu, soit dans tes séances, soit un truc paranormal, c'est quoi le truc? Oui, il y en a plein. Il y en a plein, Ouais. ouais. Avant de te répondre à ça, est-ce que je peux juste rajouter des petits détails par rapport au plomb? Euh, je dis très souvent, dans la vie, des aléas, on en a tous. Ça arrive. La voiture qui est en panne, la batterie qui est faible, c'est toujours au mauvais moment. C'est pas parce que tu as ça que tu as forcément de la magie noire ou un blocage occulte. D'accord? Ouais. Par contre, quand tu vois que c'est des choses qui perdurent, qui ne s'arrêtent pas, et qu'en plus, autour de toi, tu as des personnes qui ne croient pas à ça et qui te disent: ouh, t'as le mauvais œil, t'as l'âge commun, t'as le chat noir, c'est un premier indice. Ah oui, Après, quand vous prenez rendez-vous sur mon site pour un dégagement par le plomb, vous n'êtes engagé à rien. D'accord? Donc, il n'y a pas de tarif ni rien, il n'y a pas de demande de paiement. Parce que quand vous prenez rendez-vous, alors je ne vous appelle pas dans les 5 minutes qui suivent, des fois ça peut prendre un peu plus de temps. Je vous appelle, on échange ensemble pour voir si effectivement il y en a besoin, s'il y a quelque chose sur vous. Et à ce moment-là, le rendez-vous est validé ou avancé en fonction de mes disponibilités. Voilà, je voulais juste rajouter cette petite précision. Ensuite, tu voulais une petite anecdote, what the fuck, comme on dit. c'est quoi, le truc, ouais, est-ce que tu as une anecdote, je sais pas, comme ça, hein, un truc que tu as vécu de ouf, quoi? Enfin, déjà, ce que tu nous as raconté, c'était un peu de ouf, quoi, quand on t'a envoyé quelque chose sur toi. Mais je sais pas, un truc paranormal ou soit dans tes séances, soit Oui, dans ton je parcours. je peux te raconter la fois où justement j'ai fait un dégagement de la maison où je venais d'emménager dans le Berry. Je suis arrivé le premier jour, tout ça, tout va bien, tu as des cartons partout. Et puis le soir, on va se coucher, normal. Et puis toute la nuit, j'entends, j'ai l'impression d'être me retrouver dans un bistrot. Des gens qui chantent, des gens qui parlent comme un hall de gare, des couverts, des bruits de machines à café, mais sans arrêt, sans arrêt. Plus cette musique qui n'arrêtait pas. Je me lève et bordel, les voisins, là, toute la nuit, ils ont foutu le bordel, ils ont pas arrêté. On me regarde, quel voisin? Je sais pas, t'as pas entendu toute cette nuit? Non, non, rien. J'écoute, je détaille ce que j'ai entendu. Puis on me dit: «Oui, mais avant, c'était une salle des fêtes ici». OK, je fais: «Bah, tu sais quoi, la salle des fêtes, je vais y faire quelque chose parce que moi, c'est juste pas possible. C'est pas possible». Donc j'ai fait toutes les pièces de la maison, sauf une. Le grenier qui est pas très grand et je me rappellerai toujours que je termine à 20h-20h30 cette maison, parce qu'elle faisait quand même, plus de 110 m². Je me pose, mon pote est en face de moi et là, au-dessus, la seule pièce que je n'ai pas faite, on entend des talons aiguilles, une femme qui traverse. Mais genre pas doucement, elle traverse en courant, quoi, hein. Et je le regarde, je lui fais: «Tu as entendu?» «Oui, oui, j'ai entendu».
OK. Ça a été le truc, je dis, «Waouh» et dans cette même maison, deuxième où là, c'était encore plus, perturbant pour moi, pour le coup, parce que je venais d'arriver, donc en termes de rendez-vous, j'avais pas grand-chose, hein. Tu pars à 600 kilomètres de chez toi où on ne te connaît pas, forcément les rendez-vous, ça ne court pas les rues, quoi. Donc j'étais dans la chambre tranquille et puis, mon ami, il faisait ses consultations et puis j'entendais qu'il parlait avec une femme et puis j'entendais un homme qui parlait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il s'arrêtait jamais. Puis j'entends comme la porte d'entrée qui s'ouvre, je dis: «Bon, mais c'est bon, elle est terminée, je peux descendre boire un coup» et là, en fin de compte, je me retrouve nez à nez avec les 2 femmes qui étaient en rendez-vous avec lui, plus un homme au milieu debout avec un sac à dos et un casque à la main. J'ai dit: «Excusez-moi», je remonte et puis quand il a vraiment terminé, je descends, j'ai fait: «Mais tu peux pas lui dire de se taire au mec là, franchement?» parce que moi, il m'a mis la tête comme ça. Il me regarde en rigolant, il me fait: «Mais il y a pas de mec». J'ai si entre 2 femmes, il y avait un gars avec un casque et son sac, il arrêtait pas de te parler dans le sens de l'écouter, de l'entendre et il pleurait, il était vraiment casse-pied. Et là, il est devenu blanc parce qu'en fin de compte, la femme était venue avec sa petite fille, qui avait quoi, 14-15 ans, qui se plaignait d'être dérangée par quelqu'un la nuit qui venait lui parler et la toucher. Ah, Et sur le moment, cet homme, je l'ai vu tellement clairement comme je te regarde à toi, que je n'ai pas percuté sur le moment que c'était un défunt, en fait. Et c'était un gars en moto qui s'était tué et qui s'était accroché à cette femme. alors, il y a un truc de dingue, je l'ai rarement entendu, heu, mais je crois que c'est toi qui m'as le plus marqué parce que quand tu me l'as expliqué, je fais: «Mais vraiment, vraiment, c'est comme ça?» C'est-à-dire qu'il y a des gens comme toi qui voient les défunts comme tu verrais, heu, ta voisine au supermarché, quoi. Eh beh, justement, super, bah, je vais te raconter si tu veux aussi. C'est Non, mais mais c'est alors pas tout le temps. et tu sais, tu peux même pas faire la différence du coup, quoi. Non, il y a des fois, c'est tellement, inattendu que tu fais pas attention. Et je vais même te dire, des fois, quand je vois quelqu'un, je dis: «Mais tu la vois la personne là-bas, hein? Ou tu as entendu le bruit?» «Oui, oui, OK» et j'ai besoin de voir quelqu'un autour de moi qui me rassure parce que des fois, je ne fais même plus la différence si c'est un défunt, c'est un vivant. Des fois, j'ai le doute. C'est très compliqué. C'est ouf. Je t'ai dit, la dernière qui m'était arrivée, c'était au Leclerc, à Dax, donc le Grand Mail, hein, pour tous ceux qui sont de la région. Et tu sais, tu as des grands rayons et puis tu as une mamie qui était comme ça, qui regardait son paquet de biscottes et puis à un moment donné, bah, elle était pas très grande, donc je lui demande qu'est-ce qu'elle veut, quoi et puis elle me dit de lui attraper, donc je lui attrape son paquet de biscottes et puis je vais pour lui donner. Elle le prend pas et elle me raconte sa vie. Donc ben, respect, tu vois, pour la petite mamie, tu l'écoutes, quoi. Puis là, tu as quelqu'un qui vient derrière qui te fait: «Eh beh, qu'est-ce que tu fais?» Tu te retournes, tu fais: «Ah ça va, ben écoute, j'écoute, et tu «Mais elle est où?» Et tu étais en bout de gondole, donc elle aurait pas eu le temps de faire un sprint en 2 secondes, c'est pas possible. Je dis: «Ah, ben je regardais les biscottes et je les ai reposées». J'ai pas dit: «Je discutais avec quelqu'un» parce qu'on aurait pu m'en fou, il y a des personnes. Ouais. Et pourtant je la voyais et je l'entendais bien tel que je te regarde à toi. Alors je ne suis pas schizo, hein, j'ai pris mes traitements, tout va bien. Je Comment suis ça se basé fait comment ça se fait? D'habitude, on dit on voit des ombres, il y a des gens qui disent voir des ombres, il y a des gens qui disent voir des ouais, quelque chose de fantomatique, avec une silhouette, des détails, mais comment tu expliques qu'on arrive à voir, à se faire bluffer comme l'IA avec des vraies photos? Tu vois, aujourd'hui, de plus en c'est de plus en plus, on ne sait on va plus faire la différence entre un vrai cliché et la photo créée par une IA, enfin une image d'IA qui ressemble à une photo. Comment tu expliques que dans le subtil, il y ait, des personnes comme ça qui puissent être captés de cette façon, c'est-à-dire, comme si c'était, comme s'ils étaient pleinement dans la matière, pleinement incarnés et pleinement vibrants, biologiquement. ben, comme on dit médium, de toute façon, c'est-à-dire l'entre-deux. On dit souvent entre 2 mondes. C'est on est ici, mais on est aussi un petit peu de l'autre côté d'une certaine manière. Et après, c'est pas tout le temps que je les vois comme je te vois toi. Des fois, ça va être une ombre, des fois, ça va être de la fumée, des fois, c'est un tout petit truc dans l'angle mort de la vue, tu tournes la tête, il y a plus personne. Des fois, c'est juste une voix que je vais entendre. Ou des fois, je vais sentir un parfum, voir la silhouette et puis le temps que tu dises: «Mais qui c'est que je viens de voir?» Il y a personne. Mais je pense que c'est le fait d'être, autant ici, puis un peu perché, comme on dit, parce qu'on est un peu tous perchouilles, hein, dans les médiums, hein, de toute façon. Et une partie de toi qui est un peu de l'autre côté, ce qui fait que je pense que c'est une forme de fréquence qu'on peut capter, donc du Ouais. coup, on les voit puisqu'on est, d'une forme vibratoire, on vibre tous. Et très souvent, je me suis posé la question: «Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas eux les vivants et moi qui suis mort, en fin de compte?» Ah oui, ça c'est Mais c'est vrai, puisqu'on nous dit que sur terre, on est là pour apprendre et pour travailler et puis évoluer, en fin de compte.
Et de l'autre côté, ils se reposent. Donc, s'ils se reposent, c'est qu'ils ont fini d'évoluer. Donc, qui dit que c'est pas moi le mort et qui, en fin de compte, qui suis contacté par ces personnes-là et qui va les voir, d'où mon travail de donner des choses sur l'aspect, je sais pas. J'ai pas forcément la réponse à ça. Et pourquoi cette mamie est encore dans son supermarché? Qu'est-ce qu'elle fout là, quoi? Elle a pas J'ai autre pas eu chose le à temps de faire? me demander. J'ai pas eu le temps. Mais après, je dirais qu'il y a des défunts qui, soit ils montent, après ils reviennent, ou certains ne veulent pas monter. Alors, il y a des gens qui vont dire: «Ah, ils sont bloqués, il faut les faire monter». Ben non, pas forcément. Il y a des défunts qui n'ont pas envie de monter, qui sont très bien parmi nous et qui continuent leur vie comme avant, parce que certainement, ils ne se sont pas rendus compte, mais qu'ils sont décédés. D'autres ne l'acceptent pas et donc sont peut-être attachés un peu trop sur le côté matériel. Et donc, cette mamie qui était en plus très coquette avec ses boucles d'oreilles, son petit collier, très bien habillée, mais vraiment adorable. Elle avait un parfum floral qui sentait très bon et je te jure, ce parfum, je n'ai jamais réussi à le retrouver. Pourtant, j'avais fait des parfumeries pour voir, hein, des parfums anciens et tout, je n'ai jamais réussi à le retrouver. Un parfum qui est enivrant et ben, écoute, je ne saurais pas te dire, il y a plusieurs raisons, il y aura toujours le pour et son contraire de toute façon, donc Est-ce que tu as une idée ou déjà réfléchi à comment bien vivre pour bien mourir et pour pas être, bloqué de l'autre côté? Parce qu'on parle toujours des entités, des âmes errantes, bon voilà, machin, mais un jour, on va être nous-mêmes sortis de notre corps et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, pour que ça se passe bien après? alors il y en a qui je vais pas rentrer dans le Bon, je dis, tu vois, les médiums, enfin que je suis, décomplexé, je vais pas vous dire: «Mangez du chia, faire un bol tibétain, écouter, non, 3-4, mantras et compagnie», non. Faites ce qui on vous va se plaît, faire chier après, vivez, soyez heureux. Après, bon, je vais pas dire soyez pas dans le jugement parce qu'on est des êtres humains et on juge tous à un moment donné, qu'on se dise, parce que qu'on se voit pas la face, quoi, hein. Mais, déjà ne touchez pas à tout ce qui est occulte. Déjà, ça se passera beaucoup mieux de l'autre côté à mon avis. Mais essayez d'avoir le juste, mais surtout vivez pour vous, quoi. Soyez heureux, de façon à ce que sur votre dernier souffle, dites pas: «Putain, j'ai pas fait ci. Ah, j'ai pas fait ça. Si j'avais su, j'aurais» pour éviter le maximum de regrets. Vivez pour vous ouais. et vous verrez que, bah, le départ sera sans regret, sans remords, puisque vous savez très bien que quand on part de l'autre côté, on peut revenir après voir nos proches par le biais d'un médium ou même se faire ressentir de toute façon. Donc le lien n'est jamais vraiment coupé de toute façon. Avant de, voir qu'est-ce qui t'a amené à tout ça, parce que tu as sûrement une histoire à nous raconter, est-ce que tu as quelques tips? Ah, ouh là là, oui, on m'avait dit les tips, oh là là, la bourre. Les tips et le Palo Santo. On le fait le Palo Santo? Allez, si tu veux. Alors comment, si vous avez du Palo Santo et tu vas nous expliquer ce que c'est et comment s'en servir et à quoi ça sert? Expérience. Palo Santo, c'est ça, tout simplement. Donc après, il faut faire attention parce qu'il y en a qui vont dire: «Oui, c'est la déforestation, c'est pas bien». C'est oui, c'est vrai, on va Ah pas dire bon, l'inverse. bah, ça Mais il y a des personnes qui vont vendre du Palo Santo, mais qui vont ramasser les branches qui sont déjà tombées, donc ce qui fait qu'il y a pas de déforestation, d'accord? OK. Donc ensuite, prenez un briquet tempête, un truc normal, vous l'allumez de façon à ce qu'il fume, bien. J'espère que YouTube va pas, bloquer parce qu'il y a du feu, hein, Ah, ça arrive? pyromane. Non. Je sais pas, mais On est YouTube, protégés, il y a une bulle autour de ce l'émission. n'est pas un calumet de la paix, c'est un Palo Santo. Donc, quand il fume beaucoup plus que ça, d'accord, avec la main droite, main gauche. Alors, j'ai fait avec la main gauche parce que l'épaule droite, elle a un peu de mal. Vous faites carrément un coup comme ça et vous faites le tour de votre aura, comme ça. Mais vraiment tout le tour, d'accord? Vous levez un pied, vous passez bien en dessous, vous remontez l'entrejambe, vous ne brûlez pas non plus. Et vous continuez. Donc, après, vous changez de main pour faire l'autre côté parce que ça va être un peu compliqué. Et vous revenez ici et vous faites 3 fois. Et ça va nettoyer votre aura. Alors, quand je dis nettoyer, bien sûr que c'est des entités ou des choses qui sont fortement accrochées, ça ne va pas tout résoudre. Eh oui. Mais ça va permettre déjà de vous sentir vous-même, de vous sentir différent et de pouvoir voir qu'effectivement, il y a un truc qui ne va pas. Surtout qu'après, quand vous avez fait ça, si au bout de quelques jours, les trucs reviennent, c'est que là, il faut peut-être penser à appeler quelqu'un. Tu en mets sous les pieds aussi ou pas? Parce que j'ai déjà Oui, vu des déjà gens sous le pied, oui. là J'ai dit, il faut passer sous le pied. ouais, Il faut passer bien en dessous quand il fume, hein, parce que s'il fume pas, faut le alors si par exemple, tu arrives ici qui ne fume plus, tu arrives et tu reprends et tu continues. Il y a pas de problème parce que ça c'est un peu capricieux, ça fume un peu puis ça s'éteint, quoi, hein. en tout cas, c'est comme une douche, faut que ça coule. Faut toujours vérifier qu'il y a de la fumée, hein, enfin, faut que ça se On et dirait pas, mais il fume encore, hein. on en passe partout. C'est ça. Après, tu peux en passer dans la maison, tu peux en passer dans les angles, tu peux en mettre partout. Le Palo Santo, c'est très bien.
est-ce que tu as des protocoles, des petits gestes à nous communiquer comme ça pour nettoyer la maison, pour que la maison soit la plus pure possible ou alors c'est pareil, il y a des fois, il faut appeler un spécialiste, un expert pour dégager des énergies et des parasites énergétiques de la maison, mais qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour qu'à la maison, déjà nous-mêmes, on puisse faire deux, trois trucs? Les tips. Alors justement, il y a une formation que j'ai mise en place par rapport à ça, où je donne pas mal de protections et de choses à faire chez soi pour éviter que des personnes hypocrites viennent à la maison, pour qu'on manque de rien. Alors quand je dis qu'on manque de rien, ça ne veut pas dire que si vous êtes à découvert, ça va renflouer le compte. Ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais dans le sens que tout soit bien et qu'on ait l'abondance dans les choses simples de la vie. Après, il y a un truc que vous pouvez prendre, c'est l'eau de Floride. Ah ouais? Vous en trouvez sur Amazon, vous en trouvez partout. Euh, C'est vraiment, ça sent super bon en plus. Attends, j'en ai. Euh, Je te laisse papoter, je vais t'en rechercher pour montrer la bouteille. J'adore. donc après, cette eau de Floride, vous pouvez nettoyer votre bureau, votre table avec. Vous en mettez un peu sur une éponge et vous la passez partout. Tout comme vous pouvez prendre un seau d'eau froide. Vous mettez un bouchon, une cuillère à café, une cuillère à soupe, un verre d'eau de Floride dedans et vous serpillez votre maison avec ça. Vous verrez, ça sent très bon et ça nettoie bien. C'est ça, hein? Nettoyer, c'est pas... Oui, c'est ça. Alors celle-là, je la connais pas. Moi, c'est un bleu vert que je prends. Après, je sais pas, c'est les mêmes odeurs parce qu'il y a une jaune, il y en a plusieurs couleurs. Mais de toute façon, ça reste de l'eau de Floride. Et notamment dans les dégagements de maison, parce que j'utilise de l'eau bénite, puisque je suis chrétien, mais faut respecter les religions de chacun. Donc, quand c'est des personnes qui sont d'origine musulmane, je ne vais pas arriver avec de l'eau bénite, parce que ça fait partie de leur religion et il n'y a aucun problème. Du coup, je prends l'eau de Floride à la place et ça marche très, très bien. L'eau de Floride, le Palo Santo. Même dans la maison, l'eau de Floride. Parce que moi, Oui, sur les tables, sur le sol. Alors, tu ne la jettes pas sur le sol, comme j'expliquais, tu prends un seau d'eau froide, tu mets d'accord. l'eau que tu veux, hein, je dirais en général un petit verre, par exemple. Ah, Tu le mets dedans, tu serpilles toute ta maison avec ça. Une parce que, fois que parce tu as que passé ton... moi, je l'ai acheté il y a pas longtemps à la boutique La Cornaline Paris 9. Et du coup, il me fait attends, je t'offre un petit flacon de pchit là. Comme ça, tu en mets un peu dedans. Oui, Et puis, tu t'en mets autour de toi. Tu sais, soit avant un moment que tu sens que ça va être compliqué, soit après le moment que tu as passé un moment compliqué. Tu te purifies. Mais je savais pas qu'on pouvait aussi en mettre sur le mobilier. mais tu peux même, avec ton shit, là, tu peux même en mettre sur ton coussin. Est-ce que si on en met dans le réservoir de la bagnole, on fait plus de kilomètres? Je pense qu'elle va faire la fumée arc-en-ciel, elle va péter des paillettes, elle va se transformer en licorne, ta voiture. Allez, un dernier tips, Henri, pour être bien à la maison, je sais pas, pour une protection, je sais pas, un caillou, je sais pas ce que. Donc, cailloux, non, parce que ça, les pierres, c'est propre à chacun, mais par contre, vous pouvez prendre certains encens, comme j'ai oublié le nom, je l'ai sur le bout de la langue, ça va arriver. Le pontifical. Ah ouais. Celui-là, pareil, vous pouvez en faire brûler sur un charbon à chicha et puis en passer dans la maison. Ça sera que bénéfique de toute façon. Surtout quand vous venez de vous disputer avec monsieur ou madame, que les enfants sont stressés, énervés, Oh. que l'ambiance est tendue à la maison, vous fermez toutes les fenêtres, vous passez du pontifical partout. C'est le plus simple, parce que quand il y a des gamins, tout ça, l'eau de Floride avec la serpillière, comment dire, c'est pas possible. Le Palo Santo, sur tous les gamins qui sont excités, c'est pas possible. Donc là, l'encens, vous le passez partout. Et vous verrez si, après, une fois que vous l'avez passé, par contre, vous aérez, vous ouvrez toutes les fenêtres, hein, Oui. et vous verrez si l'ambiance ne change pas à la maison suivante. Pourquoi le Palo Santo, ça excite plus Non, mais quand les gamins sont excités, qui courent partout, qui sont, tu vois ce que je veux dire, quoi, excités. Tu leur dis, attends, bouge pas, tu vas passer le Palo Santo autour, ils vont pas rester très longtemps concentrés à ce que tu vas faire. Ouais. Donc, autant laisser s'exciter tout seul, et tu passes l'encens partout. Donc là, ils peuvent bouger tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ils s'en prennent plein. Donc, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais quelle est la différence entre le Palo Santo et le Le pontifical? Palo Santo, c'est ponctuel et c'est toi qui te le fais sur toi-même pour ton aura, alors que le pontifical, lui, se diffuse partout. D'accord, d'accord. Donc on pourrait, si je résume, hein, parce qu'après chacun a ses pratiques, le Palo Santo, c'est plutôt pour soi et le pontifical, c'est plutôt pour l'ambiance générale. C'est ça. Je suis bon? Je suis bon.
Médium, voyant, magnétiseur, dégagement au plomb, c'est Henri Biard qu'on a avec nous. On est ravis, ravis. Enfin, je suis ravi. D'ailleurs, vous pouvez nous mettre dans les commentaires si vous découvrez Henri, si vous avez travaillé avec lui, ce qui s'est passé, parce qu'on va partager cette émission. Et évidemment que il y a une chance sur deux que vous connaissiez Henri. Donc n'hésitez pas à nous à partager éventuellement voilà, vos, vos sentiments et vos anecdotes avec Henri. En 1 minute ou 30 minutes, je m'en fous. Mais globalement, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es là où tu en es? Quelle est ton histoire qui fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui alors que tu pourrais faire autre chose? Qu'est-ce qui a fait le switch? Le switch? Tout simplement parce que, j'ai écouté, certaines personnes de ma famille quand je leur ai dit que je voulais faire ça. La première réaction: «Ouh là, pour faire ça, il faut être très fort, il faut passer à la télé. Va trouver un vrai travail, travaille dans la cuisine, mais pas ça». À quel âge on t'a dit ça? Ou J'avais peut-être, 8 ans, 9 ans. Ah ouais! Ah ouais! Mais alors qu'est-ce qui fait que dans ta tête à 8 ans que tu voulais faire ça? T'avais vu justement un mec à la télé ou Non, en fin de compte, pour t'expliquer certaines choses, dans la maison de mes grands-parents, il y avait un revolver qui datait de la guerre, qui appartenait à mon oncle que j'ai jamais connu puisqu'il est décédé pendant la guerre, il a été tué. Et mon grand-père, quand il me voyait avec ce revolver qui était tout rouillé, hein, je ne pouvais pas me faire mal avec, hormis qu'il était très lourd, il le planquait tout le temps. Parce qu'il ne voulait pas que je joue avec ça, pour plusieurs raisons. Sécurité, et en plus, c'est un objet, c'est la seule chose qu'il a pu récupérer de son frère. Et il y avait toujours ce soldat qui me saluait, qui me montrait où était ce revolver. Donc il avait beau le planquer, je le trouvais tout le temps. Jusqu'au jour où il a carrément enlevé de la maison, il l'a mis ailleurs, et là, bon, tu peux pas le récupérer, quoi. Et puis, je voyais ma mère qui tirait les cartes. Et donc tout ça, ça m'a intéressé et puis quand tu vois que tu annonces des choses qui se réalisent, même si tu n'as pas conscience quelque part, tu vois? Comme je l'écris dans mon livre, la période où je disais qu'il y avait des voleurs. Tu vois? Je t'ai pas envoyé ce passage et j'arrêtais pas de dire ça et je me suis fait engueuler au bout d'un moment parce que pour un gamin qui dit: «Il y a des voleurs, il y a des voleurs», c'est bon, quoi. Et en fin de compte, on va à la fête de village et puis, je me retrouve dehors bloqué, parce que mes cousins ont joué, puis on m'a mis dehors de la salle des fêtes. J'entends des gens marcher, puis je suis rentré, j'ai dit: «Il y a des voleurs», mais je l'ai pris tellement fort que les gens sont sortis. Et effectivement, il y a eu plusieurs voitures qui ont été, forcées. De là, la fête s'arrête, on rentre et je me rappellerai toujours, il y a ma mère et ma grand-mère dans la cuisine, on discutait et puis je dis: «Il y a des voleurs». Alors elle me dit: «Ah, c'est bon, commence pas avec ça, hein». Et juste après, c'est venu fracasser la porte. Ça donne des coups de pied, ils sont partis, hein, ils sont pas restés parce qu'ils pensaient qu'il y avait personne. Et c'est plein de petites choses comme ça, quand tu es gamin. Bah oui. Donc Et ce qui fait qu'après, c'est un peu compliqué quand tu es gamin de ressentir, de voir des choses, d'entendre des choses où tu es le seul et que tu ne peux pas forcément parler parce qu'en fin de compte, on te met de côté, on te prend pour un taré. oui, oui, Et oui. encore aujourd'hui, de toute façon, on te prend pour un fou quand tu as des trucs comme ça, hein. Ouais, donc ça vient vraiment de l'enfance et ta mère tirait les cartes, donc elle avait quelque chose aussi. Oui, oui, oui. Et en fin de compte, à force de faire des métiers parce que, il faut bien travailler pour gagner sa vie. Et ce qui était vraiment très embêtant pour moi, c'est d'arriver quelque part. C'était mon premier jour, on me dirait: «Ah non, ici tu vas faire 1 semaine. Ah là, tu vas faire 6 mois. Là, tu vas faire 2 mois» et à chaque fois, ça s'arrêtait parce que c'était pas possible. Et le dernier en date, je travaillais dans une société de livraison de colis et le premier jour, je m'appellerai toujours je m'étais fait engueuler par des collègues parce que tu sais, tu as tes colis qui arrivent et tu dois regarder si c'est à toi et tu les ranges dans l'ordre de ta livraison. Et je regardais le plafond. Pendant moins de 10 minutes, un quart d'heure, je regardais le plafond. Et là, il me disait: «Beh, mais regarde tes colis», je dis: «Non, mais on va avoir des problèmes avec le paiement là. Le patron va pas nous payer, on va être embêtés, tu verras d'ici 3 4 mois, ou 6 mois, enfin, juillet, août, ça va être compliqué». «Arrête avec tes trucs de gourou, arrête de couiner, tu me casses les» ouais. Bah, sauf que juin, pas de salaire, juillet, pas de salaire, août, pas de salaire. Ah ouais. Et là, ils ont commencé à me dire: «Mais comment tu as su en fait?» Parce que je n'avais pas dit ce que je faisais, hein, je vais Bah oui. t'expliquer. Mmh. Et donc ils étaient tous venus chez moi, donc j'ai fait un tirage de cartes à tout le monde et de là, ils ont dit: «Beh, qu'est-ce que tu vois par la suite?» J'ai dit: «Je vois qu'on va repartir au même endroit pour une autre société. Par contre, moi, à la fin de l'année, je ne suis plus là. Je ne sais pas où je suis, mais je ne serai plus là, je déménage». Et on a été rappelés en octobre. On a récupéré chacun nos tournées avec une autre société et moi, le 31 décembre, j'avais démissionné.
OK. Et c'est là que je me suis dit: «Bon, beh, je me mets à mon compte et c'est fini, j'arrête». Parce que c'était compliqué pour moi de travailler en tant que salarié avec d'autres personnes, de savoir des choses et de pas pouvoir les dire. Parce que tu imagines quelqu'un qui passe: «Attention, tu es enceinte, il va arriver ça ou ça». C'était pas Et c'est possible. Et beau! puis les gens, Et ils c'est quand même beau d'avoir, quelqu'un, qui a une, toi tu dis une capacité, je crois que tu aimes pas le mot don, mais une capacité particulière, heu, voilà, même s'il en fait pas son métier aujourd'hui, bah, c'est ton activité, professionnelle. Enfin, je veux dire, c'est, à un moment donné, tu aides tellement de gens que, bah, voilà, ça devient ton métier. Ça fait combien de temps d'ailleurs, c'est en depuis, quoi, 5, 10, 15 ça ans? va faire, 12 ans que je suis à mon compte, que Ouais. je suis déclaré. Mmh, mmh mh. Bah, bravo Henri, bravo pour, et merci pour Mmh. ces partages intimes quasiment, que tu nous partages ici. Vous êtes encore avec nous, ça tombe très bien pour vous parce que vous allez pouvoir repartir avec une séance avec Henri et je vous la recommande chaudement. Il y aura 3 séances à gagner, 3 questions, à chaque fois 3 possibilités de réponse. C'est un quiz type QCM. On enregistre un petit peu tard aujourd'hui, donc voilà. Et pour, les bonnes réponses, à chaque question, il y aura un tirage au sort et on vous contactera pour vous mettre en contact avec Henri, si vous avez bien sûr des bonnes réponses à nous proposer. C'est le Spirit Quiz. Spirit Quiz. Alors, pour une séance à gagner avec Henri Biard, première question, un médium est censé communiquer avec les défunts, réponse A. Un médium est censé communiquer en état d'ivresse, réponse B. Ou un médium est censé communiquer avec les extraterrestres, réponse C. Vous mettez tout ça dans les commentaires, les A, les B, les C ou les réponses ou un peu des deux, pour une séance à gagner avec Henri. Deuxième question, deuxième séance. Un voyant utilise parfois un stéthoscope, un pendule ou un sextant. On salue le capitaine Haddock. Et troisième question, pour une autre séance avec Henri Biard, le magnétisme, c'est de la chiropractie, de la chiromancie ou une transmission de fluide énergétique. Voilà, on attend les bonnes réponses dans les commentaires. On fera un tirage au sort 21 jours après la mise en ligne de cette émission et on vous met en contact avec Henri pour ceux qui ont eu une bonne réponse et qui ont été tirés au sort. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Le mot de la fin, un conseil pour l'humanité? Quelque chose que tu aurais voulu rajouter ou partager? Alors là, comme ça, je saurais pas trop te dire, donc je vais offrir un texte en plus. Ah oui, tu avais dit. D'ailleurs, entre 1 et 71, donne-moi un chiffre. C'est toi qui vas choisir. Eh ben, allez, on est tous un, c'est l'unité. Le premier, Le premier qui t'est venu, c'est beau ça. ouais, je vais le chercher parce que celui-là, il est long. Le premier, c'est quelque chose. Attends, je vais le chercher parce qu'il faut que je le retrouve. Ah, et là, les amis, on découvre l'ambiance des lives de Henri. C'est-à-dire C'est ça. à la cool, on prend le temps, plus C'est rien ça. ne compte. Et on y va, à l'impro. Je l'ai trouvé. Alors, il y a des pouvoirs qu'on n'affiche pas sur un CV. Des pouvoirs qui n'ont pas de nom en sanskrit, mais qui sauvent des âmes en jogging, comme le pouvoir de rester doux quand tout invite à rugir. Chez le premier, c'est quelque chose, hein. Ou celui de pardonner, même quand ton ego veut écrire une trilogie de rancune. Ce sont des pouvoirs invisibles, genre télépathie émotionnelle entre toi et ton chat, ou capacité à capter les énergies de ton ex à travers une story Insta. Mais ils sont là, silencieux, précieux, nécessaires, des sortes de super-pouvoirs de l'ombre qui te connectent plus fort que n'importe quelle lune en bélier. Et si l'évolution spirituelle, c'était pas juste des soins chamaniques et des plumes d'aigle, et si c'était aussi savoir s'extirper d'un groupe WhatsApp toxique sans culpabilité, savoir dire non merci, je médite,
Mais si c'est sur les toilettes, même si c'est sur les toilettes, par exemple. L'univers, lui, il s'en fout que tu fais 3 stages d'activation de la Kundalini. Il veut juste savoir si tu sais t'écouter, si tu sais respirer quand tu paniques, si tu sais aimer, même quand c'est moche. Alors continue. Cultive ces petits pouvoirs inconnus. Ils sont ta vraie magie et l'univers, il prend des notes. Parce que c'est aussi la maîtrise du nom sacré. Le nom, tout le monde connaît ce nom. Ce petit mot qui vibre plus haut que tous les cristaux réunis. Un nom bien posé, c'est un vrai bain sonore pour ton système nerveux. Je te juge pas. Mais si tu fais 3 heures de méditation par jour et que tu dis oui à tous les gens qui te vident de ton énergie comme une appli en arrière-plan, il y a un moment où il faut peut-être revoir ta spiritualité. Dire non, c'est pas être méchant. C'est être ton propre gardien du temple intérieur. Et désolé, mais si tu t'ouvres ton temple à tout le monde, même si Kevin qui vient juste boire un café et décharger ses traumas, tu transformes ton aura en hall de gare astrale. Je dis ça, je dis rien. Mais poser un nom, c'est sexy, c'est affirmé, c'est genre merci pour ta proposition de week-end chamanique avec tambour et exorcisme collectif, mais non. Et tu le dis avec un sourire lumineux et une coupe chakra friendly. T'as pas besoin d'aligner tes chakras si tu sais pas aligner tes limites. Alors active ce pouvoir, pose ton nom, même à 14h44 en pleine phase de lune montante. C'est pas un rejet, c'est une révérence à ton espace sacré. Ah ouais, c'est merci. Allez, Le 1, il est... il envoie. je me tais, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le pouvoir du nom, quoi. À réécouter, à réécouter ça. Hein. Ouais. Et merci de donner ces explications, parce qu'on l'entend souvent, savoir dire non. Et là, avec ce texte-là, on sent mieux que ça peut valoir le coup, quand même, de temps en temps, de savoir dire non. Sans se justifier. Merci Important. beaucoup, Henri. C'était Henri Biard avec nous. Avec plaisir pour lire vos commentaires et partager encore autour de cette émission, autour de cette vidéo. Vous allez retrouver les liens d'Henri Biard pour le contacter ou le suivre sur les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Henri. Merci à toi Thierry, merci à vous tous et à bientôt.